Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification et de partage dans ta parole. Nous voulons te dire grandement merci pour ce moment où tu veux nous parler, où tu veux nous instruire selon tes saintes écritures. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés, demander pardon pour nos manquements. Seigneur, pardonne-nous et que ton sang précieux nous lave et nous purifie de tout péché et toute iniquité. Donne-nous surtout, Père éternel, de garder la foi, de rester attentif face à tout ce qui se passe autour de nous. Donne-nous aussi également, Seigneur Dieu, le discernement, ce discernement que nous avons besoin pour marcher dans ce monde de ténèbres. Nous voulons te bénir encore, Seigneur Dieu, pour le message que tu as déjà préparé d'avance pour nous, ô Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tournons nos Bibles, mes chers frères, mes chers frères et sœurs, dans Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23. Nous allons voir, ça parle beaucoup des fêtes, Lévitique 23. Il est question que nous apprécions en profondeur les révélations sur ces fêtes. Et en passant, comme la Bible le dit, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Vous voyez un peu, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, quand nous voyons les fêtes de l'Éternel, il ne s'agit pas, ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec ces fêtes païennes que nous voyons aujourd'hui. Donc, les fêtes de l'Éternel, nous devons retenir que c'est Dieu qui doit être honoré, c'est Dieu, ce nom de l'Éternel qui doit être élevé parmi nous. Dans Lévitique 23, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et nous savons que le sabbat avait été institué depuis l'ancienne alliance, à l'image du repos de Dieu. Dieu qui a créé tout ce monde, créé tout ce qui se trouve en 6 jours et il s'est reposé le septième jour. Et en réalité, quand il faut transposer ce repos au moment actuel, on va comprendre que ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec un repos charnel, un repos physique. Parce qu'en réalité, les choses de Dieu aujourd'hui sont spirituelles. Donc, on parle du repos aujourd'hui, c'est un repos qui est spirituel. Donc, le repos que nous avons aujourd'hui, il est en Jésus-Christ, déjà pour commencer. Notre repos est en Jésus-Christ. Alors, le repos que nous avons, c'est le repos de nos âmes. Et le premier repos qu'on expérimente déjà sur cette terre, c'est lorsque nous donnons pleinement nos vies à Jésus-Christ. Nous expérimentons le repos. Quelqu'un va me dire, mais expérimentons le repos de quelle façon? La plupart des gens qui ont été tourmentés par les esprits impurs, tourmentés par les démons lorsqu'ils n'étaient pas véritablement affranchis par le Seigneur Jésus-Christ, vont pouvoir mieux en témoigner. Parce qu'en réalité, celui qui n'est pas affranchi par la vérité, affranchi par le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de repos. Vous voyez un peu, la personne est tourmentée, la personne est agitée ça et là, parce que son âme ne bénéficie pas de ce repos. Alors, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ que nous avons ce repos. Ça, c'est le premier niveau du repos. Alors, il y a un autre niveau du repos qui est maintenant plus tard. C'est-à-dire le repos sur le plan, j'appelle ça c'est le plus grand repos, ou un peu le plus grand repos, où vraiment nous allons nous reposer par la grâce de Dieu de nos œuvres.
Ouais, un peu. Donc, mais on expérimente, il y a le premier palier qui est la victoire sur le monde des ténèbres. Ça, c'est un repos. Donc, j'étais au verset 3. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et nous connaissons en fait comment cette Pâque avait été instituée dans Exode chapitre 12. Et il y a un grand symbole. Quand nous voyons la Pâque de l'Éternel, il y a beaucoup de choses qui meublent cette Pâque. Dans la Pâque de l'Éternel, nous avons la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Dans la Pâque de l'Éternel aussi également, nous avons la victoire sur l'esprit de mort. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas seulement un agneau qu'on tue, on mange et tout. Non. Vraiment, il y a des choses tellement spirituelles dans cette Pâque. Allons un peu dans Exode chapitre 12. On va aller, on va prendre quelques détails qui illustrent en quelque sorte ces faits. Exode chapitre 12, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et verset 5, ce sera un agneau sans défaut en référence à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mâle âgé d'un an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, on va sauter un peu. Euh, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9, vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, verset 12. Les choses intéressantes commencent ici à partir de ce niveau. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête. Vous voyez un peu, par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, il y a un détail ici, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors, c'est une fête où Dieu est véritablement glorifié parce que nous avons les éléments tels que la victoire, nous avons les éléments tels que le sang de Jésus-Christ et l'agneau même qu'il fallait prendre, sans défaut, sans tache et autres. Donc, voilà les détails qui montrent que c'est véritablement une fête de l'Éternel. Maintenant, verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa. L'Éternel a accompli ce qu'il avait dit. Euh, tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Maintenant, allons au verset 37. Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables. Donc ici, là, ça, c'est la sortie. Vous voyez un peu la sortie des enfants d'Israël, d'Égypte. Comme on peut voir ici, à partir du verset 40, celui des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et verset 42, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par
leurs descendants. Donc, quand nous voyons la Pâque, il y a cette sortie des enfants d'Israël, comme on vient de voir. Il y a aussi quoi? La victoire sur la mort. Parce que les Égyptiens, qui ne devaient pas avoir ce sang de l'agneau sur les linteaux, ils devaient être frappés. Donc, il y a la victoire sur la mort. Il y a euh, les caractéristiques telles que l'agneau sans défaut, sans tache, et le fait que cet agneau devrait être consommé en famille. Et s'il était trop pour une famille, il devait aussi également être consommé avec son plus proche voisin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de révélations sur cette fête de Pâques. Et c'est pour ça que nous comprenons que le standard aujourd'hui n'est même plus, comment dirais-je, la fête de Pâques telle que cela est célébrée dans les bâtiments aujourd'hui, ça ne respecte plus ces détails. Parce qu'en réalité, tel que nous voyons l'institution de cette Pâque, on voit qu'il y avait beaucoup des éléments spirituels. C'est quelque chose de spirituel. Et même la Pâque qui est célébrée, même avec son plus proche voisin, ça, c'est l'image de la parole de Dieu qui est, qui est bonne pour tous. Ouais, un peu la parole de Dieu, comme on dit souvent, c'est c'est la meilleure nourriture de l'homme. Vous voyez? La parole de Dieu, elle est autant bonne pour le chrétien que pour le sorcier. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, là, ce n'est pas seulement sucré pour le chrétien, c'est aussi également sucré pour le sorcier. Bien sûr, pour le sorcier qui veut se repentir. Tu vois un peu, donne une bonne précision. Le sorcier qui veut trouver une voie de sortie, il trouvera que la parole de Dieu, elle est succulente. Vous voyez, donc, voilà un peu quelques détails par rapport à la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est pas une fête comme on voit dans les bâtiments aujourd'hui. Les gens mangent, ils boivent, ils dansent, ils crient qu'il est ressuscité, il est ressuscité. Ce n'est pas ça. Vous voyez un peu, chaque année, donc, dans les bâtiments, généralement, eux tuent le Seigneur. Chaque année, le vendredi soir, c'est vendredi saint, entre guillemets. Et le dimanche, eux, ils le ressuscitent. Donc, et c'est comme ça chaque année, hein. C'est-à-dire que en 2027, au vendredi saint, ils vont encore le tuer. Et dimanche, ils vont encore le ressusciter. Et beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de cette aberration parce que la foi, c'est quelque chose de vivant. Donc, un chrétien qui prétend que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, mais c'est encore le même chrétien qui va le tuer un vendredi saint. Est-ce que vous voyez un peu vous voyez un peu l'aberration? C'est-à-dire que c'est le même chrétien qui prétend que son Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Mais chaque année, le même chrétien, ne dit pas un autre, il dit que le même chrétien qui prétend qu'il est vivant, c'est le même chrétien, entre guillemets, qui va tuer le même Seigneur qui est vivant le vendredi saint et qui va le ressusciter le dimanche Pâques. Et vous voyez un peu l'aberration. Et c'est chaque année, hein, ça dit que chaque année, ces soi-disant chrétiens le tuent le vendredi saint et le ressuscitent le dimanche Pâques. Vous voyez un peu. Alors qu'en réalité, la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité des morts une bonne fois pour toutes et il est vivant au siècle des siècles. Et beaucoup de gens ne comprennent même pas que par leurs actions, ils sont en train, comment on dirait, de blasphémer contre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est vivant au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'il est vivant indéfiniment. Donc, aller le retuer dans certaines fêtes et le ressusciter encore dans les fêtes abominables, ça, ce serait blasphémer, ça, c'est blasphémer contre la parole du Seigneur. Donc, ça, c'était la parenthèse que je vous fais par rapport à la Pâque de l'Éternel, qui n'a rien à voir avec ces célébrations que nous voyons aujourd'hui. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et quand on parle de pain sans levain, nous avons l'explication de ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, parce qu'en fait, le levain ici, c'est le péché. Tout ce qui déshonore Dieu, c'est ça qu'on appelle du levain. Donc, le pain sans levain, ça, c'est l'image d'une fête. Ça, c'est la fête de la pureté. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui, un chrétien célébrerait le Seigneur dans la pureté. Parce que vous savez que dans la pureté, dans la sainteté, nous célébrons Dieu. On le célèbre. Donc, parce qu'on parle de célébrer l'Éternel aujourd'hui, beaucoup s'attendent à organiser des fêtes avec des feux d'artifice et autres, en criant, oh, je célèbre l'Éternel. Non. Un chrétien qui se sanctifie, un chrétien qui se purifie, il est en train de célébrer l'Éternel. Et c'est ça la révélation de la fête des pains sans levain.
Vous voyez un peu? Parce que si on veut bien comprendre cela, quand on va dans 1 Corinthiens chapitre 7, et veut se prendre le détail qui parle de- du sang levain, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 Corinthiens, non, je crois que c'était 1 Corinthiens 5, excusez-moi, 5, verset 7. C'est pas 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7. Plutôt 5, 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que votre pâte, afin que vous soyez autant pour moi une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Vois un peu ce détail. Vous êtes sans levain, car à Christ notre Pâque a été immolé. Alors, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec quoi? Avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, en célébrant la fête avec des pains sans levain, qui ne sont d'autres que ces pains de la pureté, le pain de la vérité, le pain de la sanctification, c'est ça en fait les pains sans levain. Donc, si quelqu'un veut savoir comment est-ce qu'on célèbre les fêtes sans levain aujourd'hui, c'est justement avec la pureté, c'est avec la sanctification, c'est avec toutes les vertus de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous célébrons l'Éternel aujourd'hui. Donc, on va bien voir, quand on voit toutes ces fêtes-là aujourd'hui, comme la Bible le dit, l'homme aujourd'hui, tout est en Christ. Donc, aujourd'hui, étant dans une alliance de perfection, Dieu nous a donné l'essentiel, tout simplement, l'essentiel. Verset 8, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme l'offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Et vous allez voir que généralement dans les sacrifices de l'Éternel, il y a toujours les petits détails qui nous renvoient au spirituel. À savoir quoi, l'huile ici, ça c'est l'image du Saint-Esprit. Et nous avons aussi également le vin que nous consommons aujourd'hui euh, euh, dans le repas du Seigneur, qui est vraiment le vin qui est le symbole du sang de Christ. Donc, en fait, quand la Bible dit que tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme des choses à venir, c'est une façon de dire que tous les détails que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, tous ces détails-là, on les retrouve encore pleinement dans la grâce. Donc, c'était une façon d'annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 15. Depuis le matin depuis le lendemain, excusez-moi, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande. Et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Et quand on parle d'expiation ici, c'était en fait, c'était ce bouc-là qui devait être chargé de expier. C'est comme l'action d'enlever, c'est-à-dire que d'épurer, en quelque sorte. Donc, épurer
et épurer une personne de ses péchés. Donc, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel. Donc, voici. Et en fait, la moisson ici, vous voyez, la plupart du temps, les gens vivaient vous voyez un peu des travaux champêtres, de l'élevage et autres. Mais Dieu avait bien prévu que, et quand vous voyez un peu en détail, et j'avais compris dans ce monde, vous voyez très souvent la plupart des organismes qui luttent contre la pauvreté. Vous voyez, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui luttent contre la pauvreté et autres. Et je m'étais posé la question une fois, bon, mais en fait, quand tu regardes la logique, depuis des années que des organismes, des gens, entre guillemets, luttent contre la pauvreté, mais la pauvreté, ça dit que ça croît toujours de manière exponentielle, quoi. Je sais pas si ça se comprend un peu. Ça dit que si vous regardez très bien, la pauvreté, il y a de cela 10 ans, si, il faut comparer à aujourd'hui, il y a encore plus de pauvres aujourd'hui. C'est-à-dire, malgré le fait que, vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a tellement de motivateurs et autres, mais ça n'empêche pas le phénomène de la pauvreté. Plus il y a des influenceurs qui motivent les gens à devenir riches, plus il y a toujours les pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez un peu. Et des fois, quand on est... Enfin, moi, j'ai déjà écouté certaines personnes, là, entre guillemets, qui disent qu'ils motivent les gens pour... Il est dans le secret de la réussite et autres. Alors, en fait, pour moi, qui a écouté un peu le détail, ça dit quand tu écoutes, tu as l'impression que mais, celui-ci, en fait, il ne donne pratiquement aucune clé pour devenir riche. Et en détail, c'est quand tu examines, il y a tellement de facteurs qui ne citent pas, mais qui sont des facteurs vraiment clés. Je donne un exemple. C'est clair que deux personnes peuvent avoir un champ, peuvent, euh, peuvent aller autant pour moi dans un champ et s'aimer, mais les deux ne vont pas récolter les mêmes quantités. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même tout ce que la main de l'homme sème, en réalité, c'est Dieu qui fait croître. Je parle de manière générale. On voit un peu. Maintenant, de manière particulière, les gens qui ont choisi leur loge et autres, ça, c'est autre chose. Mais je parle de manière générale. De manière générale, nous s'aimons et c'est Dieu qui fait croître. Dieu arrose et il fait croître. Et comment on me dit que Dieu arrose comment? La pluie, là, qui tombe du ciel. Il y a qui programme ça? Ça, c'est l'œuvre de Dieu, la pluie. Le soleil, que les plantes ont besoin du soleil. Les plantes ont besoin de la pluie. C'est Dieu qui envoie tout cela. Le soleil, Dieu envoie le soleil, Dieu envoie la pluie. Et c'est ça qui est nécessaire à la croissance de la semence. Vous voyez un peu. Et il y a encore d'autres facteurs derrière. Donc, c'est une façon de dire que euh, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des lois mentales pour devenir riches, mais on constate qu'il y a toujours les pauvres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui décide de tous ces éléments-là. Donc, un homme peut se mettre du matin au soir en disant, oh, si tu fais ceci, tu vas devenir riche. Moi, j'ai fait ça, j'ai récolté des fruits. Pourquoi pas toi? Non, on n'est pas tous pareils. Tu peux peut-être avoir fait ton élevage de poules et par la grâce de Dieu, Dieu a béni cet élevage. Tu as eu beaucoup de poules et tout ça, ça a bien donné. Moi, je fais la même chose, ça ne donne pas. C'est tout à fait, ça parce que vous comprenez un peu que c'est tout à fait normal. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que de la même façon que Euh, et j'avais compris cela de manière simple. C'est que Dieu, c'est-à-dire que voilà, c'est également notre mystère que l'homme ne peut pas percer. Qu'il ne faut pas que les hommes percent ce mystère-là. Le mystère de la pauvreté. C'est-à-dire que quelqu'un va se poser la question, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu permet que tel soit trop riche et l'autre soit pauvre?
Vous voyez? Et quand on me dit la parole de Dieu, nous comprenons qu'en réalité, si les hommes vivaient selon la parole de Dieu, ils ne devaient pas avoir de... En fait, même le pauvre ne devait pas en réalité être pauvre. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Parce que quand nous regardons, prenons seulement en considération le verset 22. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, prenons seulement en considération le verset 22. Qu'il est écrit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela à qui? Aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mais non, admettons que les hommes se comportaient ainsi, que chaque homme appliquait ce verset. Pensons-nous qu'il devait vraiment avoir de pauvres? Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire que la pauvreté devait être peut-être tout simplement un état, je ne sais pas comment je dois expliquer. Euh, Quelque chose que, bon, oui, je n'ai pas, mais au moins je ne mets pas de faim. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que par là dit. C'est-à-dire que ça devait être... parce que quand nous regardons la parole de Dieu, Dieu ne garantit pas les avidités. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, disait ceci, que si quelqu'un a la nourriture et le vêtement, cela lui suffit. Et nous sommes en train de parler de la nourriture. Je ne sais pas si on se comprend un peu. En réalité, même David avait dit, je crois que c'est David qui disait ceci, qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain ou dormir affamé et autres. Donc, dans la maison de Dieu, c'est clair que ce sont les choses qui sont garanties à 100%. Et voilà le verset 22 qui le garantit encore. C'est sûr qu'un pauvre peut-être ne va pas avoir une voiture, c'est pas trop nécessaire. Une moto, un vélo, c'est pas trop nécessaire. Mais il ne dormira pas affamé. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Il ne dormira pas affamé. Voilà le verset 22 qui nous démontre. Il ne dormira pas affamé. Peut-être il n'a pas je ne sais pas quoi. Il n'a pas de quoi. Il n'a pas une maison ou bien il n'a pas. Mais il ne dormira pas affamé à cause de ce verset. Donc, Dieu a prévu tous ces mécanismes dans la parole de Dieu, dans sa parole autant pour moi, pour que sa parole ne soit pas blasphémée. Donc, même le pauvre devait avoir un coin du champ quelque part à glaner. L'étranger aussi également, qui n'avait pas part à l'héritage de l'Éternel, devait aussi également quelque part avoir un plan, devait aussi également avoir un coin du champ quelque part à glaner, tel que nous le voyons aussi. Donc, verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce détail sacrifice consumé par le feu? Parce que le feu, c'est le symbole de l'Éternel. Vous voyez un peu? La Bible dit dans Jérémie chapitre 23, si je ne me trompe pas, verset 29, et je crois que c'est Jérémie 23, 29. Pourquoi on comprend le détail du sacrifice consumé par le feu? Bon, Jérémie 23, verset 29, c'est exactement cela. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Est-ce que nous voyons un peu les détails? Donc, quand on associe Jérémie 23, verset 29 à ce verset, qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que ça donne quoi? Jérémie 23, verset 29, quand on associe cela à Lévitique 23, verset 25, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par la parole de Dieu. Vous voyez un peu, ce feu-là, c'est le feu de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme un feu. Donc, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que on peut le dire cela dans ce sens? Parce que la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, je prends plaisir à, il est écrit la parole, je prends plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Donc, le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice qui est consumé par sa propre parole. Ce n'est pas un sacrifice qui est consumé par le péché, consumé par la rébellion. Vous voyez un peu, on peut ajouter tout genre de choses, tout ce qui est négatif. Parce que quand une personne est dans la rébellion et elle apporte un sacrifice à Dieu,
Au lieu d'être un sacrifice qui est consumé par le feu de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est plutôt un sacrifice qui est consumé par le feu de la rébellion. Et c'est pas ça se comprend un peu. C'est-à-dire, c'est un putain de feu étranger. Parce que quand on dit consumé par le feu, ça a précisé que c'est un détail de la parole de Dieu que nous voyons aussi. Donc, Dieu n'est pas... Dieu ne veut pas seulement les sacrifices. C'est pour ça que j'ouvrais cette parenthèse. Parce que la plupart des faux pasteurs, ils aiment très souvent citer des versets quand ils voient déjà vous offrir des sacrifices à l'Éternel, ils commencent à marteler dessus matin, midi, soir, matin. Non. L'une des grandes caractéristiques des sacrifices que Dieu agrée, c'est quoi? Ce sont des sacrifices consumés par le feu de la parole de l'Éternel. Parce que si quelqu'un est dans la rébellion, il ne peut pas offrir ce sacrifice-là. Autrement dit, ce serait le feu de la rébellion. Vous comprenez un peu, vous comprenez un peu. Donc, dit seulement qu'il faut offrir le sacrifice sans marteler le fait que le sacrifice doit être consumé par le feu de la parole de Dieu. Ce serait quasiment amener les gens à pécher. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Dieu n'est pas friand des sacrifices, mais Dieu agrée des sacrifices qui sont consumés par le feu de sa parole. C'est très important, ce détail. Et c'est pour ça qu'on va toujours voir cela revenir. Quand ça revient, quand nous voyons un même verset se répéter plusieurs fois, c'est parce que ça fait partie d'une qualité de Dieu. Dieu ne peut pas se- Dieu ne peut pas s'en défaire. Vous voyez, Dieu ne peut pas s'en défaire. C'est pour ça qu'il est important d'insister là-dessus, de creuser sur cette qualité-là. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui qu'avec la prédominance des fausses doctrines, c'est toujours offre ton sacrifice, offre ton sacrifice, offre ton sacrifice. Et il n'a jamais ce détail sur le fait que le sacrifice doit être consumé par le feu de l'obéissance de la parole de Dieu. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices encore comment? Consumés par le feu. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette précision. Vous offrez des sacrifices consumés par le feu. Ce n'est pas pour rien. Si Dieu avait tout simplement besoin de sacrifices, ça pourrait être, OK, vous offrez à l'Éternel des sacrifices. Point. Donc, s'il y a cette précision de consumer par le feu, c'est pour marteler encore sur le fait que Dieu veut la qualité du sacrifice. Dieu ne veut pas la quantité, il veut la qualité. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Vous voyez comment est-ce que le manque d'humilité conduit à la mort? Le verset est assez clair. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Et la plupart des gens du 7e jour aiment très souvent déformer. Ils font très souvent l'effort de s'égarer avec cette histoire de sabbat, sans toutefois intégrer les détails de la nouvelle alliance. Parce que le sabbat pour nous aujourd'hui, c'est le repos que Dieu nous donne. Et quel est ce repos? Comme je le mentionnais au début, le premier plan de ce repos, c'est le repos de nos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Voilà le repos de nos âmes. Voilà ce que le Seigneur nous donne lorsqu'on vient à lui. Matthieu chapitre 11, verset 28. Maintenant, plus tard dans Hébreu, je crois, à partir du chapitre 3 Hébreu, nous voyons le repos des œuvres.
Vous voyez un peu, ça dit après avoir mené ce bon combat de la foi, nous aspirons bien évidemment plus tard au retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ si nous persévérons jusqu'à la fin au repos, comme le dit, comme nous voyons détaillé en profondeur dans Hébreux chapitre 3. Mais le premier détail de ce repos, ça s'illustre déjà dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, qui dit ceci. De quoi c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le mentionne encore une fois de plus. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est de ça qu'il est question. Quand on parle du sabbat, c'est résumé quelque part. Le premier niveau est résumé quelque part dans Matthieu chapitre 11, verset 28, et l'autre dans Hébreux chapitre 3. Donc, ce sera pour vous un sabbat. Donc, quand on voit que ce sera pour vous un sabbat, nous comprenons là ce que ça veut dire. Un jour de repos où vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrez votre sabbat. Verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Encore une fois de plus, ce même mot revient, parce que c'est la clé. Hein? C'est la clé. Vous savez, sans cette clé, vraiment, le sacrifice, ça ne sert à rien. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Donc voici un verset qu'on peut encore creuser un peu. Vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et tous vos offrandes volontaires. Quand nous voyons le verset 38 qui dit vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, et c'est très souvent, ça va être très souvent les versets sur lesquels la plupart de ces soi-disant pasteurs aiment s'appuyer pour dire vous continuez à faire vos dons à l'Éternel, sans toutefois s'appuyer sur l'essentiel. Parce que oui, vous savez que le Seigneur avait distribué l'héritage. Il y avait les Lévites qui n'avaient pas hérité de la terre, ou bien des territoires comme les autres tribus. Et le Seigneur les avait donnés comme héritage. Vous voyez un peu les dîmes. Enfin, le Seigneur les rétribuait en quelque sorte avec le travail qu'ils faisaient dans le sacerdoce, dans la tente d'assignation. Donc, on parle de faire les dons à l'Éternel. En réalité, c'était pas véritablement à Dieu. C'était une question de faire les dons pour que non seulement il ne manque rien dans la maison de Dieu, mais c'est aussi également pour que ces Lévites-là qui n'avaient pas reçu de terre aient aussi également de quoi manger. Voilà un peu le détail. C'est ça un peu le détail qu'on a dans les dons à l'Éternel. Parce que personne ne va jamais dire que non, j'ai donné quelque chose à Dieu, Dieu a tendu sa main, il a pris. Non. Mais c'était pour satisfaire non seulement les Lévites qui n'avaient pas d'héritage parmi les enfants d'Israël, mais c'était aussi également pourquoi pour le bon fonctionnement, excusez-moi, de l'œuvre de Dieu. Donc, quand l'œuvre de Dieu fonctionnait correctement, c'était un don à l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, une personne, par exemple, qui apporte son soutien à l'œuvre de Dieu, c'est un don qu'il fait à Dieu. Et c'est pas ça se comprend un peu. Une personne qui donne un verre d'eau à un disciple du Seigneur Jésus-Christ, alors c'est au Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné ce verre d'eau. Même le Seigneur l'a dit, celui qui donnera ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à l'un de ses petits, c'est en moi qu'il aura fait cela. Et je crois qu'il y a une parole où le Seigneur disait ceci, qu'en fait, que beaucoup des hommes m'ont dit, bon, quand avons-nous quand il va, je pense qu'il a dit à d'autres que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire.
Et d'autres vont dire, mais quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif? Le Seigneur va répondre en disant ceci, à chaque fois que vous aurez donné un seul verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. Non, en réalité, quand on parle de ces dons à l'Éternel, c'est en réalité, ce sont des dons pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu de manière plus simple. Et pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu, nous devons nous rassurer déjà d'être dans le bon territoire. Parce que beaucoup de gens vont dire, oui, il y a l'œuvre de Dieu ici. Non, il faut se rassurer d'être dans le bon territoire. Le bon territoire, c'est quoi? C'est là où la véritable parole est prêchée. C'est là où le vrai évangile est prêché. L'évangile qui s'articule sur les principes clés tels que la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, mais sans laquelle personne ne verra la face de Dieu, tels que la purification des souillures du monde, le brisement et autres. Voilà pas mal les détails sur lesquels on peut s'appuyer pour dire, voilà, l'évangile vrai, il est véritablement fondé. Et si on ne voit pas ces éléments, il y a tout simplement des enseignements vides, ce qui est un problème. Ou un peu parce que vous savez que le diable connaît la parole de Dieu, hein, parce que avoir tout simplement des enseignements vides, sans qu'il y ait vraiment un dépouillement complet qui accompagne ces enseignements, tout le monde peut le faire. Vous voyez un peu, tout le monde peut le faire. Quelqu'un peut donner des enseignements la matin, midi, soir, mais ces enseignements en fait, ne reflètent même pas un tout petit peu sa personne. Vous voyez un peu? Donc, donc, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails à regarder là-dessus. J'étais au verset, par la grâce de Dieu, on était au verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez dans une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Donc, nous voyons, c'est un des petits détails de la fête. Commence par un jour de repos, on finit par un jour de repos. Ce n'est pas pour rien. Ça, c'est un détail pour symboliser en quelque sorte la grâce de Dieu. Vous voyez, la grâce de Dieu commence par un repos et ça se termine par un repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Quand nous entrons par la porte étroite, quand nous ouvrons la porte au Seigneur Jésus-Christ, nous expérimentons le repos pour nos âmes. Et après avoir travaillé, après avoir persévéré dans la foi, on termine l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec le repos. Donc, ça veut dire très, très souvent, quand nous voyons les détails comme ça de la parole de Dieu, ce n'est pas en vain. Donc, quand nous voyons le verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez dans une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera quoi? Un jour de repos. Ça, c'est assimilable au premier jour. C'est-à-dire que le jour où on a rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ, c'est un jour du repos. Il vient nous affranchir. Il vient nous délivrer de la servitude. C'est un jour de repos. Et le 8e jour sera aussi également un jour du repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Il y a ce détail, c'est se réjouir devant l'Éternel. Et on ne peut pas se réjouir devant l'Éternel lorsque la parole de Dieu est bafouée. Vous voyez un peu? On ne peut pas se réjouir devant l'Éternel lorsque la parole de Dieu est bafouée. Quand nous voyons cette fête qu'il y avait pendant 7 jours, et après la célébration, il y a le repos. Et comme je disais encore une fois de plus, ça c'est l'image de l'œuvre de Dieu que nous avons ici, qui commence par le repos, où nous sommes affranchis du péché, affranchis de la servitude diabolique. Et après avoir terminé, qui est l'image du 7e jour de la fête ici, et on clôture le 8e jour par un repos qui correspond justement à la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui vient nous rétribuer, chacun selon
selon ses œuvres. Donc, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, on parle de se réjouir, c'est devant l'Éternel. Et comment on se réjouit devant l'Éternel? C'est en observant sa parole. Et vous voyez très souvent aujourd'hui, la plupart des chrétiens, comment est-ce qu'ils comprennent se réjouir devant l'Éternel? C'est aller danser dans leur soi-disant église. Ils vont danser, se rouler au sol. On dit qu'ils se réjouissent devant l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a y voir? On se réjouit devant l'Éternel lorsque nous observons et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Une personne peut danser devant les hommes. C'est très souvent ce qui se passe. Danser devant les hommes. Si le cœur n'est pas brisé par cette parole, si le cœur n'est pas renouvelé par cette parole, ce n'est pas devant l'Éternel qu'il a dansé. Même s'il croit qu'il a dansé devant l'Éternel, ce n'est pas parce qu'il croit que c'est ça. Il va seulement croire qu'il a dansé devant l'Éternel. Parce que pour danser devant l'Éternel, parce que Dieu regarde où? Beaucoup de gens aiment très souvent citer ce verset sans très souvent comprendre la profondeur. La Bible dit ceci que Dieu regarde au cœur. Et la plupart des gens qui aiment prendre ce verset, ils le prennent pour tordre le sens des Écritures. Pour dire que non, ne regarde pas mon apparence physique, Dieu regarde au cœur. Alors qu'en réalité, voici là où on devait vraiment prendre cela dans le vrai contexte en disant ceci. Se réjouit, Dieu ne regarde pas la masse de chair qui se déhanche ou la masse de chair qui bouge. Dieu ne voit pas ça parce que ses coordonnées sont purement spirituelles. Donc, quelqu'un peut bouger sa masse de chair de gauche à droite. Dieu ne verra pas cela. Mais s'il bouge la masse qui est spirituelle, là, Dieu va voir. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, un chrétien peut rester sur place. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas la masse de chair physique, mais il bougera par contre la masse qui est plutôt spirituelle. Et c'est pour ça que je comprends un peu. Vous comprenez un peu là où je vais en venir. Quand je dis bouger la masse qui est spirituelle, c'est en s'efforçant à obéir, à mettre à partir de la parole de Dieu. C'est ça, là, bouger la masse qui est spirituelle. Et c'est en bougeant cette masse spirituelle que Dieu va voir. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les détails. Donc, une personne peut se trémousser de gauche à droite, transpirer, mais Dieu ne voit pas la sueur. Hein. C'est pas, vous voyez un peu. C'est pas parce que quand la danseuse sortit la sueur est sortie que Dieu va voir. Non, Dieu ne voit pas la sueur. Dieu ne voit qu'à l'obéissance. Il ne voit qu'à à l'humilité. Dieu ne voit que la crainte de Dieu. Donc, une personne peut être couchée, même sur un lit d'hôpital, mais elle célèbre Dieu, que ce soit dans un cantique, que ce soit dans une prière, que ce soit dans une attitude de révérence, de soumission envers Dieu. Elle sera en train de célébrer Dieu dans cette posture-là. C'est pas ça que je comprends un peu. Donc voilà un peu, quand on parle de célébrer l'Éternel, devant l'Éternel, se réjouir devant l'Éternel, nous nous réjouissons devant l'Éternel lorsque nous sommes devant des situations où nous mettons en pratique cette parole. Verset 41, vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 44. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc, pour ainsi dire, quand on a parcouru, en ayant parcouru autant pour moi tous ces détails des fêtes, on a vu que ça n'avait rien de physique. Vous voyez un peu, ça n'avait rien de physique. Et observer les fêtes de l'Éternel ne consistait pas à bouger le corps physique, mais plutôt à bouger le corps spirituel. Ouais, un peu, c'est ça le résumé. Donc, au lieu de se préoccuper, c'est-à-dire que la plupart des chrétiens, au lieu de se préoccuper à bouger le corps qui est physique, ce corps qui n'a pas d'importance devant Dieu, quand il dit un corps qui n'a pas d'importance, mais c'est devant le corps spirituel. C'est pas ça qu'on se comprend un peu. Parce qu'il y a toujours lieu d'apporter la précision. Parce que quand on dit que le corps physique n'a pas d'importance devant Dieu, on peut penser que non. Donc, si ça n'a pas d'importance, bon,
Quelqu'un peut faire de son corps ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Mais le corps spirituel a plus d'importance que le corps physique. Donc, c'est en bougeant le corps spirituel qu'on touche véritablement le corps le cœur de Dieu. Et c'est le corps spirituel qui doit véritablement bouger. Donc, quand nous voyons toutes ces célébrations des fêtes, que ce soit les fêtes de pain sans levain, récolte, tabernacle et autres, c'était uniquement le corps spirituel. Même la Pâque aujourd'hui, même la Pâque aujourd'hui, notre Pâque, c'est chaque jour. Nous avons une façon de célébrer la Pâque. Et nous le célébrons dans la crainte de Dieu, nous le célébrons dans la pureté, nous le célébrons dans la vérité, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que c'est justement dans cette célébration, dans cette forme de célébration, autant pour moi, qu'on réussit à bouger le corps spirituel. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 23 car Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Un esprit peut bouger, mais on ne voit pas. Quand on va me dire, bon, si tu ne trémousses pas, peut-être un chrétien peu insensé peut me dire, mais si tu ne trémousses pas ton corps, comment ton esprit va aussi également bouger? Quelqu'un peut être calme et son esprit bouge. On voit un peu son esprit célèbre. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, l'esprit, l'esprit en joie, vous voyez un peu l'esprit en joie, et c'est ça qui plaît, c'est ça qui plaît à Dieu. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y avait dans ces fêtes. Et l'essentiel, comme je disais encore une fois de plus, c'est de retenir ceci, c'est qu'en réalité, ces fêtes tournaient autour du fait qu'il fallait donner la gloire à Dieu. C'est la plus grande chose. Il fallait donner la gloire à Dieu. Parce que fêter, c'était ça. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible parle des fêtes en l'honneur. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui est honoré. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes, quand ils célèbrent les anniversaires, ils disent que non, vraiment, c'est pour honorer aussi Dieu. En fait, il y a beaucoup qui disent un peu de n'importe quoi, quoi. D'autres disent, bon, je veux remercier Dieu, ben, je veux rendre grâce à Dieu en célébrant. Et pourtant, nous tous nous savons que Dieu n'a presque cela nulle part, hein. Et beaucoup de gens veulent tout simplement chercher des moyens pour attirer un peu de l'attention sur eux. Mais nous avons des façons pour honorer Dieu. Et Dieu voudrait bien qu'on l'honore dans le silence, dans le calme, dans la soumission. Parce que l'honneur que nous donnons à Dieu, ça ne fait pas le bruit. Vous voyez un peu, ça ne fait pas le bruit. Et Dieu prend plus de plaisir à cela, à l'honneur qui est tellement silencieux, à l'honneur qui se fait dans le calme, dans la quiétude, que cet honneur-là, en fait, qui est comme l'honneur des pharisiens, entre guillemets. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a ces célébrations de chaque année, comme je parlais de la Pâque, là, c'est tout le quartier qui est alerté, hein, c'est tout le quartier qui sait que c'est la fête des Pâques dans telle église. Parce que déjà, la musique, euh, la musique, ça défonce il y a tous les toits, avec les baffles de 3 4 mètres dans tous les coins de la salle. Donc, tout le monde le sait, quoi. Donc, tous les voisins savent que non, c'est la fête dans cette assemblée là-bas. Et vous voyez comment est-ce que l'accent est mis sur la chair, alors que l'accent devait être mis vraiment sur l'esprit, parce que ça sert à quoi de venir se trémousser devant une assemblée, de venir transpirer devant les gens, alors que le cœur est plein de méchanceté, le cœur est plein de rancune. Et c'est ce que nous voyons là-bas. Et le pasteur ne pouvait jamais mettre l'accent sur la méchanceté qu'il y a dans le cœur, sur la rancune qu'il y a dans le cœur, sur la médisance et tout genre de rapine qu'il y a dans le cœur. Il ne mettrait jamais l'accent là-dessus, hein. Et c'est comme moi à l'époque, moi je me souviens, à l'époque, j'étais allé dans une soi-disant église à l'époque comme cela. Et c'est plus tard que j'avais compris que vraiment c'est des escroqueries. Déjà, moi je constatais déjà que euh, la musique, en fait, le volume de la musique, en fait, c'est pas comme je dois vous expliquer. Euh, en ce qui concerne la musique, ça dit que, je sais pas comment je dois vous expliquer, ça dit que la musique tournait déjà comme dans une boîte de nuit. Et il y a un pasteur qui s'est levé en disant que, bon, en fait, c'était une nouvelle église on inaugurait.
Il s'est levé en disant que oui, les choses, ouais, il voit bien que l'Église, tout est en ordre et tout. Mais du côté de la musique, ce n'est pas encore ça et tout. Quand il a parlé de ça, mais dans mon cœur, je dis que mais, j'avais déjà ouais, déjà que tu avais déjà mal au tympan. Et ça a été tout simplement, j'ai tout simplement compris que il avait tout simplement organisé une pirouette, une petite pirouette de collecte. C'est-à-dire que c'était, vous voyez un peu, c'était comme pour dire, bon, faut pas qu'on dise que tout est correct et qu'il n'y a plus rien à donner. Et là, immédiatement, il a dit, OK, voilà, je contribue tant. 25 000 pour améliorer un peu le système de son de l'église et tout ça. Et, et vous savez, à l'époque, là, moi, je ne voyais pas les choses comme cela. Et les 25 000 là, il a pris ça où? Dans une autre croissante. Parce qu'en fait, c'est là des offrandes et des. Et c'était tout entre eux. Vous savez qu'entre eux, là, c'est comme les tours de passe-passe. Hein. Donc, ça veut dire, un passeur peut venir dire que bon, je donne tant. Même si ça, il donne, son ami peut le redonner par derrière. Parce que en réalité, quand il dit qu'il donne, quand il dit qu'il donne 25 000, ça encourage les autres à donner. Donc, son argent, ce n'est pas vraiment un don en tant que tel, mais c'est comme un appât. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que s'il ne donne rien, les gens ne seront pas encouragés à donner. Vous comprenez un peu, ils ne seront pas encouragés. Mais il faut bien quelqu'un, surtout quand c'est le pasteur qui donne. Non, alors, les gens vont se vider. Parce qu'à l'époque, je me souviens que le jour-là, j'avais pas d'argent sur moi. J'ai rempli le cahier que je devais donner 2 000. Et après, je suis venu donner. Après, je suis venu donner 2 000 francs. C'était à l'époque. C'est une façon de vous dire que voilà comment est-ce que, avec la petite pirouette, il y a 2 000 francs qui sont sortis de mes poches. Pour un son déjà qui cassait, il y a le tympan. Vous voyez? Donc, il y avait toujours les petits trucs, toujours. Et vous voyez très souvent l'accent est mis sur des offrandes, des sacrifices à tort à travers. Mais ils ne vont jamais marteler sur le fait que le sacrifice doit être consumé par le feu. Comme on a vu, comme on venait encore une fois d'apprécier ce détail de la révélation de la parole de Dieu, sur le fait que Dieu n'est pas seulement là pour les sacrifices, mais les sacrifices consumés par le feu. Pourquoi? Parce que en réalité, vous savez qu'on ne peut rien donner à Dieu. Hein. On ne peut rien, rien, rien. On ne peut rien donner à Dieu. En fait, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Donc, même quand on dit qu'on apporte un sacrifice à Dieu, en réalité, c'est pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Point. En réalité, c'est nous investissons dans notre propre compte. Vous voyez? Nous investissons dans notre propre compte. Et très souvent, les faux patients aiment très souvent détourner cela. Et très souvent, la précision en vaut la peine. Hein. Quand nous voyons un sacrifice consumé par le feu, ça en vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que les mêmes détails de la parole aussi que je suis en train de sortir, un faux patient peut prendre ça. Il enlève tout simplement le détail du sacrifice qui va être consumé par le feu. Il redit la même chose. Et vous voyez, les gens vont tomber là-dessus avec les sacrifices et autres. Alors que les fidèles devraient se vérifier, devraient examiner le fait que le sacrifice doit être d'abord consumé par le feu. Donc, si le feu de la parole de Dieu n'a pas déjà consumé mon cœur, consumé les œuvres des ténèbres dans ma vie, ça veut dire qu'en réalité, je ne suis même pas encore prêt pour le sacrifice. Parce que, en réalité, comme on dit, c'est le cœur qui donne. Vous voyez un peu, c'est comme quelqu'un qui a un cœur. Vous voyez un peu l'image du verre. Je prends peut-être un verre d'eau. Si je mets de l'eau propre dans un verre qui est sale et que j'utilise et que cette eau-là, soit je donne à quelqu'un, la personne va boire de l'eau qui est sale. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Ça c'est l'image des sacrifices à toi à travers. C'est-à-dire, on va dire non, donnez, donnez, donnez seulement. Mais si le verre est sale, l'eau qui sortira de ce verre ne pourra pas être propre, même s'il est entré propre. Donc, c'est pas parce que bon, l'eau est propre que non, on va mettre dans n'importe quel contenant. Non. Le contenant doit aussi également être propre. C'est pour ça que c'est ça en fait l'image du cœur. Donc, quand le cœur est propre, c'est sûr que tout ce qui sortira de ce cœur, ça va être bénissant. Et c'est ça l'image du sacrifice consumé par le feu. Maintenant, dans celui qui ne fait pas attention à cela, c'est clair qu'il va boire du poison. Vous voyez un peu? Il va boire du poison parce que des fois, l'acte
L'acte peut être, euh, l'acte peut être sans reproche, mais non, non, je voulais dire l'intention, excusez-moi, je mélangeais les deux. L'intention d'une personne peut être sans reproche, mais l'acte est condamnable. Ou un peu, c'est un petit peu comme admettons, ce que Simon le magicien a dû faire. Simon le magicien a dû faire, son acte a été purement réprimandé par les apôtres. Et vous avez vu, en fait, son intention, c'est qu'il croyait que c'est. Vous voyez un peu le genre, Simon le magicien s'est tellement agrandi dans un. En fait, il a toujours eu les choses avec de l'argent. Donc sa magie, ça s'est monnayé. Donc pour lui, quand lui sort l'argent pour donner aux apôtres, il s'est dit que c'est tout à fait normal, quoi. C'est pas si vous voyez un peu. Mais l'acte n'a pas été. C'est tellement réprimandable. Donc quelqu'un peut faire. Il y a très souvent des situations comme ça où les gens font des choses pas parce qu'ils veulent nous nuire ou bien pas parce qu'ils veulent nuire à la communion fraternelle. C'était pas ça l'intention. Mais vu qu'ils ont toujours été dans un système écuménisé, c'est comme très souvent, j'avais à parler ça une fois, que dans certaines familles, si tu dis que tu es chrétien, bon, les gens seront moins contents. Il y a même plusieurs qui m'ont dit qu'ils m'attendent. Oui, tu sais, il y a même tel là qu'on a intronisé hier, la dernière fois, chef. Il est même pasteur, hein, il est même pasteur. Donc, on va même te. C'est-à-dire, on va essayer de te convaincre pour dire que, mais tu sais, même, il y a même pasteur qu'on a intronisé ici. Hein, c'est le pasteur tel, c'est lui. Donc, quand tu dis même que tu es chrétien, si tu ne déroules pas vraiment le fond, tu peux être surpris qu'on t'amène la viande sacrifiée aux idoles et on te dit, mais attends, on a déjà donné pour l'autre pasteur, elle est partie avec. Donc, pour te convaincre que qu'on a l'habitude de fonctionner avec les hommes de Dieu, quoi. Alors qu'en réalité, c'est dans le détail du cœur qu'on voit tout. Vous voyez un peu, si le cœur est sale, ce n'est même pas la peine d'offrir un quelconque sacrifice. Comme je disais encore une fois, ce n'est pas la peine. Mais si le cœur est propre, si le cœur est pur, là maintenant, la personne peut offrir son sacrifice. Donc voilà un peu là où les choses devaient se jouer, sur l'état du cœur. Quelqu'un peut-être peut être sur le chemin de la conversion, être, oui, être sur le chemin de la conversion et son cœur est pur. Je sais pas si on se comprend un peu. Oui, je dis ça pourquoi? Parce que je prends peut-être l'exemple de Corneille avant la conversion. Dieu dit quoi? J'ai. Allons un peu dans l'exemple de Corneille. C'est une façon. En fait, pourquoi est-ce que j'ouvre la parenthèse avec Corneille? C'est pour qu'on ne se dise pas que non, il faut forcément être chrétien. Parce que c'est sûr que le cas idéal, c'est être chrétien, avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ en bonne et due forme. Ça, c'est le cas idéal. Mais il y a des cas, par exemple, comme Corneille, tu vois un peu comme Corneille, et c'est pour ça aussi également que Dieu l'a conduit sur le chemin du salut, pour que son sacrifice ne soit pas en vain. Ouais, un peu. Sinon, Dieu pourrait dire que, OK, bon, c'est bon, tu vois le salut. Donc, Corneille, en chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ici, il n'est pas encore chrétien. Hein. Vous pensez seulement le cas d'une personne qui n'est pas encore chrétien, mais qui a un cœur qui est pur. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Vous voyez un peu, il avait la crainte de Dieu, bien que ne connaissant pas véritablement le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui sont comme ça ici, même dans le siècle vivant ce que nous vivons là. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui sont même plus pieux même que ces soi-disant pasteurs? Il y a des gens qui ne peuvent pas, ce que ces soi-disant pasteurs font, ils font même des fois des choses que même les païens ne peuvent pas faire. Je vous assure. Comme ce qu'on parlait de cette vidéo-là. Même moi-même à l'époque, dans mon désordre, non, c'est-à-dire, même un païen ne peut pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire que tu invoques Dieu, tu invoques l'Éternel et tu as des chambres de passe en bonne et due forme dans la soi-disant abomination. Ça sont les choses que non. Même moi-même dans ma folie légendaire à l'époque, en fait, je ne pouvais même pas essayer l'autre là. Donc, au chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, malgré le fait qu'il n'était pas dans un état spirituel parfait, il offrait quand même à Dieu des sacrifices consumés par le feu. Vous voyez? Donc, c'est une façon de dire qu'il peut avoir il peut aussi quand même avoir des personnes comme Corneille. Mais généralement, les personnes comme Corneille, Dieu ne va pas les laisser mourir dans cet état-là. Regardons la suite maintenant. Juste pour continuer. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui croient que non. Mieux je reste comme Corneille. Je n'ai pas besoin du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que c'est la suite qui va déduire que non. Mais rester dans cet état-là, la personne. Si Corneille, par exemple, mourait dans cet état, il ne devait pas voir le salut de Dieu. Il ne devait pas voir le Seigneur. Il ne pouvait pas obtenir le salut. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Malgré le fait qu'il faisait beaucoup d'aumônes, s'il n'avait pas rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ, par la délivrance, par le baptême, il ne devait pas, il ne devait pas, il ne devait pas être sauvé. Dans Acte chapitre 10, je vais prendre tout simplement un détail. Nous connaissons déjà le aussi, mais je vais prendre un verset 40, Acte chapitre 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours près d'eux. Vous voyez? Donc, voilà, euh, voilà la finalité de ce sacrifice consumé par le feu qui a débouché plus tard au baptême. Donc Dieu ne peut pas dire, ou bien Dieu ne peut pas violer sa parole. Et je crois quelque part que Dieu a récompensé ce cœur qui était pur, honnête. Parce que ne connaissant pas Dieu, il le craignait. Parce que je vous assure, la crainte de Dieu se fait quoi? La Bible le dit, c'est se détourner du mal. Il y a les gens qui font l'effort de ne pas faire du mal à leur prochain. Ils font l'effort de dire la vérité. Ils font l'effort de ne pas se commettre eux-mêmes du tort, faire des choses bizarres. Ils font l'effort. Ça, c'est la crainte de Dieu. Comme je viens de vous dire de manière plus simple, c'est la crainte de Dieu. Je vous ai dit des fois que il y a certains actes que pour poser, non, il faut être un démon. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il faut vraiment être il faut être un démon. Parce que la crainte de Dieu qu'un homme peut avoir va l'empêcher de faire certaines choses. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire qu'un homme qui a le minimum, je dis bien le minimum de crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne fera pas. Parce que, vous savez, c'est niveau après niveau. Le niveau de Corneille, vraiment, c'était vraiment un niveau supérieur. Mais il y a des gens peut-être qui ont le niveau intermédiaire, et pas dans le monde, hein. Niveau intermédiaire, niveau plus bas. Et vous allez voir, oui, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire des trucs, mais il y a des choses qui vont dire que non. Moi, je ne peux pas, moi, mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un, sachant que vraiment, non, je ne peux pas. Ou très souvent des personnes, je pense peut-être au cas des entreprises, il y a des gens peut-être qui vont faire saboter le travail de quelqu'un. Je prends un exemple, hein, simple, aussi banal. Que tu vois quelqu'un, par exemple, la jalousie, non? On voit un peu, tel a eu la promotion et tout. Et il y a un collègue jaloux là qui dit, bon, voilà, je vais peut-être aller saboter son travail. Et puis, euh, en fait, pour gâter sa promotion, si vous voyez un peu, on va dire, ah, tel homme qu'on a de la promotion là, donc on ne savait même pas que il pouvait faire ce genre d'erreur. Vous voyez un peu. Ça c'est la méchanceté. Vous voyez un peu, ça, c'est la méchanceté. Donc, aller saboter le travail de quelqu'un par jalousie, parce que, voilà. Ça, c'est très souvent les choses qui se passent dans les milieux de service. Ou un collègue, peut-être qui est jaloux que l'autre a eu la promotion, que l'autre a eu un poste qu'elle convoitait. Elle va s'arranger à saboter le travail de son collègue ou de sa collègue pour que son collègue ou sa collègue soit mal vu. Et voilà. Et peut-être sa collègue ou son collègue
pourrait être peut-être rétrogradé ou peut-être chassé ou licencié. Donc, ça, c'est la méchanceté, par exemple. Vous voyez? Alors, une personne qui va dire, qui a peut-être l'occasion, bien qu'on lui dit à l'oreille que non, va faire ça. Elle dit que non, je ne peux pas le faire. Nous pensons que c'est quoi qui pousse la personne à ne pas le faire? C'est passer à la crainte de Dieu. Passer à la crainte de Dieu. Il y a quand même cette crainte-là qui dit non, non, vraiment, je ne peux pas faire des choses comme ça. Mieux, bon, c'est vrai, je n'ai pas eu le poste, mais bon, mieux je la laisse avec. Ça, c'est la crainte de Dieu de manière plus simple. Donc, elle se détourne du mal. On voit un peu très souvent le phénomène d'empoisonnement au Cameroun. On va peut-être dire à quelqu'un que, ouais, tu sais, vraiment, ta voisine, là, elle se vante trop et tout ça, machin. Fais un truc comme ça, là, tu lui donnes, ou bien ta coépouse pour le cas des femmes qui sont dans les foyers polygamiques. On va dire, fais comme ça, tu donnes à telle femme, elle va mourir, et puis tu vas rester avec le mari. La femme peut dire, non, je ne peux pas faire les choses comme ça. Que c'est encore mieux qu'elle parte d'elle-même. Non, je ne peux pas. Et nous sommes dans un monde où des fois, tellement les hommes sont méchants, ils n'ont même pas cette crainte de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit les meurtres à tort et à travers. Ça, c'est parce que la crainte de Dieu, j'appelle ça le B à bas de la crainte de Dieu, que tout homme doit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être chrétien, hein, parce que je suis en train de parler du niveau crainte de Dieu que l'homme doit avoir. Parce que quand je parle de crainte de Dieu, c'est niveau après niveau. Il y a le niveau du chrétien et il y a le niveau que l'homme doit avoir. Comme on me disait des fois que la plupart d'entre nous, dans nos folies, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Pourquoi on avait peur d'un Dieu? Moi, je savais qu'il y avait un Dieu qui existe. Donc, je vivais dans le désordre, mais je savais que non. Il y a des choses que non, je ne peux pas faire. Aller peut-être tuer quelqu'un ou faire quelque chose que, sachant que l'autre va mourir. Non, je ne peux pas faire des choses comme ça. Mais ça, c'est la crainte de Dieu. Tandis qu'il y a les gens qui n'ont pas cette crainte de Dieu, possédés par les démons, qui vont le faire. La personne va peut-être mourir et elle va venir au deuil pour pleurer. Vous voyez? C'est c'est- 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 c'est aussi terrible, mais ce sont les choses justement qui arrivent. Nous voyons très souvent, j'appelle ça, nous voyons cette absence de la crainte de Dieu en manifestation chez les personnes. Vous voyez? Et ça nous démontre à suffisance que c'est important d'avoir la crainte de Dieu en toutes choses. Vous voyez? Et dans ces fêtes, on a pas mal vu ce trait d'union de la crainte de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, que Dieu soit loué, j'en ai ainsi terminé. Que Dieu soit loué. On va donc rendre grâce à Dieu. Et puis, par la grâce de Dieu, on se dira la semaine prochaine si nous sommes encore en vie ou bien si notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette parole, pour les grandes leçons que tu nous as données à travers ces écrits. Seigneur, donne-nous encore une fois de plus de développer une crainte ineffable en ce qui concerne ta parole. Donne de nous perfectionner par l'obéissance et la mise en pratique de ces écrits. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, donne-nous encore, Seigneur Dieu, de développer l'amour et la crainte de ton nom à l'égard de ces écrits. Merci, ô Dieu, pour toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te revienne dans nos vies et sous ton nom puissant et merveilleux de ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. OK, mais on a terminé pour aujourd'hui.